On se retrouve sur Radio Topside pour fêter les 10 ans donc, de ce festival, les héros des séries de télé. Alors là, mon invité, c'est quelqu'un que le public connaît bien. On va parler avec Philippe Carrois. Philippe Carrois, bonjour. Bonjour Nadine, bonjour Radio Topside. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, on va y revenir. Mais l'histoire quand même, elle est jolie aussi. Médecine, on abandonne. Qu'est-ce qui se passe après? L'art dramatique et après la belle aventure, c'est ça? En fait, quand j'étais petit, je pensais, alors vous m'auriez dit à 15 ans ou même à 18 ans que j'allais être comédien, je vous aurais rayonné comme si je vous disais Nadine, vous serez la prochaine mère de la prochaine princesse héritière de Monaco, quoi. C'était pas du tout dans mon logiciel. Et donc je voulais être médecin, je voulais faire de la médecine humanitaire. Et en fait, j'étais un petit peu instable, voilà, j'abusais un peu de substances qui étaient très en vogue à cette époque-là, dans mon adolescence. Et pour me ressourcer, me recadrer, quelqu'un de très proche m'a recommandé de faire du théâtre. Et ça m'a fait effectivement non seulement beaucoup de bien, ça m'a remis sur pied, ça m'a réaxé, mais surtout, je me suis dit très vite, mais ça peut être un métier aussi, ce qui m'échappait complètement avant. Et peu à peu, ça a pris le relais sur mes études de médecine, mais j'ai continué quand même mes études parce que je voulais toujours devenir médecin humanitaire. Et alors que j'étais en 6e année de médecine, quelqu'un me dit, il y a Ariane Mouchkine au Théâtre du Soleil qui renouvelle sa compagnie, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de filtre avant. Donc j'y suis allé par curiosité pour approcher ce monstre sacré du théâtre qui est Ariane Mouchkine. Et contre toute attente, je dis ça sans aucune fausse modestie, parce qu'il y avait plein de types qui étaient chevronnés déjà, et moi j'étais archi débutant. Au bout de 3 semaines d'audition, elle m'a proposé de rentrer dans sa compagnie. Et donc j'ai intégré le Théâtre du Soleil, et donc là j'ai dû arrêter mes études de médecine, puisque c'était incompatible de faire, j'avais pas le temps de faire les deux. Et donc voilà comment je suis devenu comédien, c'est grâce à Ariane Mouchkine. Donc qu'est-ce qui vous a amené alors par la suite à venir à la télévision? Il y a eu le cinéma avant? Oui, en fait, au début, il y a eu surtout le théâtre. Donc, Théâtre du Soleil pendant 2 ans. Puis, je quitte le Théâtre du Soleil. Je joue Jésus au Palais des Sports pour Robert Hossein. Oui. J'enchaîne sur les 5 Nœuds modernes de Mishima au Théâtre du Rond-Point, mis en scène par Maurice Béjart. Donc, gros parcours au théâtre. Je commence à tourner un peu au cinéma aussi. Et puis, la télévision. Et surtout, je commence aussi à travailler à l'étranger. Parce que de ma génération. Parce que vous êtes polyglotte, il faut le rappeler. Oui, je parle 5 langues, mais surtout à l'époque, je parlais déjà très bien l'anglais. Oui. Et de ma génération, maintenant ils parlent mieux les jeunes comédiens, mais de ma génération, il y en a très peu qui parlaient bien l'anglais. Oui, vous avez tourné en Angleterre, en Allemagne, voilà, en Italie. Voilà, et en Angleterre, je vois que la télé n'est pas du tout un truc pourri comme ça l'était considéré en France. Et que beaucoup de jeunes acteurs faisaient de la télé en Angleterre, et qu'au contraire, ça les aidait à faire des rôles importants au cinéma. Donc moi, j'y suis allé en me disant, ça va venir, et les mentalités vont changer. Les mentalités, on peut changer. Et surtout, elles ont mis beaucoup de temps à changer. Donc moi, c'est vrai que d'un seul coup, quand je suis devenu un peu connu par la télévision, ça m'a un peu asséché mes propositions au cinéma. Pas au théâtre, mais beaucoup au cinéma. Mais le cinéma, il y a eu une belle rencontre. On peut en parler peut-être, Les Bœufs Carottes? Alors ça, c'était à la télévision. Écoutez, dans mon esprit, c'était oui, mais beaucoup de gens pensent ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent Les Bœufs Carottes, où je faisais un tandem avec le grand Jean Rochefort. Ils associent souvent ça à un film de Claude Zidi qui s'appelle Les Ripoux, où c'était Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. C'est pour ça que ça m'est venu sur le cinéma. C'était un peu le même principe. Sauf que nous, les Bœufs Carottes, on était censés ne pas être des ripoux. On était censé au contraire se battre contre les ripoux, parce que les Bœufs Carottes, c'est l'IGPN, c'est la police des polices. Mais il y avait le même ton de comédie et le même rapport de génération. Donc souvent, les gens font l'association. Ah oui, c'est un super souvenir, les Bœufs Carottes. L'approche avec Rochefort. Oui, on s'est très bien entendu. Il m'a vraiment pris sous son aile et il y a une sorte de filiation qui s'est installée. Au jeu, il était très content et moi, n'en parlons pas. Et c'est resté... On n'en a fait que 9 en fait, sur 10 ans. Donc c'est rien pour certaines séries, mais ça a vraiment marqué les gens et ça continue d'être multidiffusé. Et ça... Oui, c'était un peu un ovni, quoi, cette comédie policière. Alors là, c'est le cœur qui parle parce que je suis mentonnaise de cœur. Je suis même née à Menton et je sais que vous êtes venu à Menton. C'était Méditerranée, si je me souviens bien. Absolument. J'ai passé, donc, ça devait être au début des années 90, ou le milieu des années 90. À l'époque, j'ai enchaîné plusieurs années consécutives les grosses sagas de l'été que surtout TF1 produisait, mais aussi Antenne 2. J'ai dû en faire 5 ou 6, voire plus.
Et en fait, tous les ans, j'en faisais une. Et donc, une de celles-là qui s'appelait Méditerranée, on l'a tournée. On était basé à Menton. Et donc, pendant 4 mois, j'ai tourné à Menton. Donc, je connais très bien la région. J'ai adoré Menton. Bon, le climat, n'en parlons pas. Moi qui suis un fou de la mer, j'allais nager dès que je pouvais. La petite crique au bout, là, juste après l'ancien poste frontière avec l'Italie. On mangeait délicieusement bien. J'ai assisté à la fête du citron. Je sais qu'on ne dit pas la fête des citrons, la fête du citron. Merci. Et c'était un tournage magnifique. J'ai adoré ces 4 mois de tournage à Menton. Et puis dans votre vie, il y a la peinture. Absolument. Bah, je vois que vous êtes bien renseigné. Il y a la peinture qui prend une place de plus en plus. En fait, plus le temps passe, je tourne un peu moins. D'abord, peut-être que j'ai un peu moins de propositions, mais surtout, je suis plus sélectif. Ce qui me faisait hurler de joie il y a 10 ans, de temps en temps, maintenant, je peux avoir l'impression que j'ai déjà fait. Que, voilà. Donc, il y a il y a eu la peinture qui s'est installée depuis déjà une vingtaine d'années, que je pratique par à coup, c'est-à-dire que je peux ne pas peindre pendant 6 mois et d'un seul coup pendant 1 mois, je sais que j'ai 1 mois de libre devant moi et je vais vraiment peindre ou j'ai une expo à préparer. Et puis l'écriture aussi qui a pris de plus en plus de place. Oui, il y a eu notamment la sortie en 2020, c'était... Bravo, la malédiction de l'escargot, mon premier roman, qui est sorti chez Anne Carrière, qui a une belle petite carrière, pour reprendre son nom, dont je suis en train d'écrire une adaptation pour le cinéma. Et j'ai adapté plusieurs pièces d'un auteur québécois. Une que j'ai jouée avec Christiana Reali qui s'appelait La Société des loisirs. Une autre que Patrick Chenet a jouée, Tu te souviendras de moi. Et là, j'ai écrit, je suis en train de monter ma première pièce que j'ai écrite pour le coup tout seul. Voilà. Et j'entendais que vous aviez notre ami Bourali tout à l'heure. Oui. Fred m'a fait une très belle lecture. Et voilà, alors, il est a priori pas libre pour quand je vais la monter, mais on ne sait jamais. Comme tout bouge beaucoup dans ce métier. Et c'est une comédie un peu grinçante à 4 personnages qui est vraiment dans l'air du temps, qui soulève pas mal de sujets et de thèmes très, très, très anxiogènes et grinçants, mais ça reste surtout très drôle. L'importance de votre présence aujourd'hui sur ce festival qui fête ses 10 ans, Philippe Carrois. En numéro 1, je mettrai ma fidélité à Patrick Georges, et qui est le papa de tous ces festivals. Oui. Et sa fidélité aussi dans l'autre sens, parce que c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours... quand j'ai écrit mon roman, il m'a dit au prochain festival, tu le présenteras. Quand je fais un court-métrage, il le projette, il le multi-projette. Donc j'ai un attachement amical avec Patrick. La région, comment résister à un week-end au mois d'octobre à beau soleil. Avec des températures comme on a. Voilà, j'ai été nager hier dès que je suis sorti de l'avion. Et l'eau est très bonne. L'eau est à 22, elle est magnifique. Je suis retourné nager tout à l'heure et j'y retournerai tout à l'heure. Même donc, ceux qui sont frileux peuvent y aller. Même ceux qui quoi? Ceux qui sont frileux, ils peuvent y aller en ce moment. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est chaude, elle est belle, elle est très propre, c'est magnifique. Et puis c'est l'occasion de retrouver plein d'amis, de faire des rencontres un peu informelles. On n'a pas la pression d'un gros festival, je veux dire. C'est très familial, ça a un côté très convivial. C'est très familial, il y a des gens qui vous demandent un autographe, mais ce n'est pas non plus la nuée que vous pouvez avoir dans les gros festivals. Franchement, c'est un week-end d'amis et un week-end de plaisir. Merci infiniment, Philippe Carrois. Mais c'est moi qui vous remercie. Plein de bonnes choses pour tout ce qui va se passer dans le futur. Merci beaucoup, c'est très aimable.